Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la mémoire et plus spécifiquement des trois formes de mémoire selon le modèle d'Atkinson et Shiffrin. Premièrement, les informations provenant de l'environnement sont prises en charge par la mémoire sensorielle. L'encodage, l'entreposage et la récupération s'effectuent dans les organes sensoriels. Dépendamment de la modalité de l'information, la rétention de celle-ci peut varier entre une fraction de seconde à même plusieurs secondes. L'encodage de la mémoire sensorielle se résume en une traduction des stimuli physiques en influx nerveux. L'activité nerveuse créée par ce stimulus va durer plus longtemps que le stimulus lui-même. Par exemple, le flash d'un appareil photo va créer un éblouissement qui dure plusieurs secondes après l'extinction de la lumière elle-même. À la suite de l'encodage, l'information sera ensuite entreposée pendant une courte durée. Finalement, l'information pourra être sujette à la récupération. C'est seulement le contenu sélectionné par l'organisme qui sera transféré en mémoire à court terme, appelée aussi la mémoire de travail. Cette mémoire a aussi une capacité limitée d'information. À la suite d'une seule lecture, nous pouvons retenir 7 éléments plus ou moins 2. De plus, la mémoire à court terme a comme rôle la répétition et l'organisation du matériel permettant de transférer les informations dans la troisième mémoire, soit la mémoire à long terme. Cette dernière mémoire a une durée de rétention allant de quelques minutes à plusieurs années. La mémoire à long terme se distingue de la mémoire à court terme sur deux aspects. Premièrement, la mémoire à long terme peut accueillir une plus grande quantité d'éléments d'information. Sans que ce soit prouvé scientifiquement, tout nous porte à croire qu'elle serait même illimitée. Deuxièmement, les informations retenues sont conservées avec une plus grande exactitude, mais on ne peut tout de même pas les considérer comme une forme de document correspondant exactement aux faits vécus par l'organisme. Il est même possible de se souvenir d'un événement qui ne s'est jamais produit, ce que l'on nomme les faux souvenirs. N'oubliez pas qu'il est normal d'oublier des informations puisque dans chaque forme de mémoire, une partie d'information sera oubliée. Merci pour votre écoute. Vous êtes maintenant en mesure de remplir le questionnaire complémentaire à cette capsule. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour m'écrire, il me fera plaisir de répondre à vos questions. À bientôt! Created using Powtoon.